Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture avec un G. Aujourd'hui, la parité n'est absolument pas respectée puisque nous avons 3 hommes, alors évidemment avec votre serviteur, et une seule femme. Mais elle a l'embarras du choix. Ou le choix de l'embarras. Le choix de l'embarras surtout, ouais. De voir. Notre superbe rayon de soleil, Amandine. Ouh, salut. Le cumulonimbus bien chargé de pluie, bien noir, notre Yann Malcolm du ciel, ADD. Plouf. Le Yann Malcolm. Notre soleil qui reflète sur son vaste crâne chargé de connaissances sera aujourd'hui Clément. Bonjour, je suis la lumière qui guide le monde. Oh, c'est tout. Modestement. Et nous allons démarrer par une citation. Qui a dit, quand on lui a demandé à quel moment il a su qu'il était homosexuel, « Je pense que tout a commencé quand je suis sorti du ventre maternel. J'ai regardé ma mère et j'ai pensé, c'est bien la dernière fois que je passe par là. » Homosexuel. Homosexuel. Anglais. Oui. Anglais. Ou irlandais. Anglais. 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 Humoriste, du coup. Oui, énormément d'humour. Ah, de toute façon, dans le ton, quand même, c'est de l'humour à l'anglais. Ah, Oui. c'est moi je sais. Je pense que tu sais. Il a joué avec Hugh Glory pendant un temps. Tout à fait. Bon, ça va, je sais, je vous laisse chercher. C'est très frustrant. Évidemment. Je sais. Voilà. Salut. Je Ah, m'en non, vais. mais Allez. Je vous emmerde. Donc et il je est rentre à ma encore en maison. vie, du coup. Oui, Il a joué. il a échappé à un cancer récemment. C'est pour ça qu'il a pris sa retraite. Il est né en 57. Merde. Donc c'est un humoriste. C'est principalement un humoriste. Oui. Ou c'est un acteur qui est drôle. c'est un. Enfin, beaucoup de choses. Beaucoup de cordes à son arc. Du théâtre, du cinéma, de la télé, de la radio. Beaucoup de chroniques et articles dans des journaux. Il est technophile. C'est indien. Quelqu'un qui adore la technologie. Qui s'intéresse énormément à la technologie. À la télé, Simplement. à la télé anglaise, c'est un peu l'équivalent entre un short de Jamie de C'est pas sorcier. Ah, mais je vois sa tronche. Et Mac Lesguy. Et- Oui, ouais, mais mais d'ailleurs, plus il que lui ça. ressemble sans les lunettes. En plus vieux. Non, il est plus gros aussi, Non. il est plus fort. Il a la particularité d'avoir un nez Cassé. C'est pas On l'a vu quelquefois dans des films. Il a joué entre autres dans V pour Vendetta. Il joue d'ailleurs un plus ou moins son Oui, c'est propre vrai. rôle, un présentateur télé qui cache son homosexualité. Il a joué dans Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. 2. Il joue le frère de Sherlock Holmes. ouais, Sherlock. qui se balade tout nu dans son appartement. Ah oui, il est génial. Ah ouais, mais j'ai pas son nom, par Et il est surtout connu en Angleterre pour avoir joué avec, Je suis désolée. Mais j'adore. Avec Hugh Laurie, ouais. avec Hugh Glory dans Laurie and Fry qui faisait des sketchs. Il a joué aussi dans Blackadder avec Rowan Atkinson. Rowan Atkinson. Moi, je sais que j'ai pas son nom. Est-ce que tu as Ah son nom non, c'est pareil, j'ai son visage là. Oh, Mais en j'ai fait, pas voilà, le- c'est sûr j'ai que pas tous le les deux, nom. vous voyez le gars en Ah oui, question. Et moi, c'est un héros personnel parce que c'est aussi le présentateur d'une émission qui a Ouais. duré pendant 25 ans dans le qui existe toujours. C'est QI. Quite Interesting. C'est un jeu télévisé qui est maintenant l'une des émissions de divertissement les plus regardées de la télévision britannique. Ah ouais. Eh bien, Clément, nous lançons une fumée éclairante verte et tu C'est peux donner la Stephen bonne Fry. réponse. Eh oui, c'est Stephen Fry. Bonne réponse de Clément. Écrivain, humoriste, acteur et réalisateur britannique, né le 24 août 1957. Lui, quand il va mourir, je pense qu'on va en entendre parler quand même. Oui, Alors, et non. j'avoue que c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et que je trouve formidable. Stephen Fry, oui, pour le coup, Fry et Laurie, franchement, c'est vraiment à voir parce que c'est Ouais. très très drôle. Donc Hugh Laurie, pour rappel, hein, c'est Dr House. Quand même. On sait jamais. Ah, on sait jamais. Oh non. Je pense que ma mère ne sait pas qui est Hugh Laurie. Il a joué dans les 101 Dalmatiens avant de faire Oui, Dr. c'est House. vrai. C'est vrai. Il faisait, je sais plus c'est lequel, Horace. Horace D'ailleurs, ou Jasper, c'est l'un des Oui, il deux. faisait le grand ou il a maigre fait machin. Horace. Récemment, j'ai revu L'homme au masque de fer. Il joue un tout petit rôle. Il joue Ah le nom ouais d'un ministre de Louis XIV qui est envoyé à l'échafaud. Ah ouais. Ah. Et moi, j'ai vu sa gueule, j'ai fait putain. Et ça, c'est marrant, par contre, ouais. Quand tu as les gens qui ont une notoriété, qui arrivent, mettons, à 45-50 ans, et qu'après, tu regardes des films de 20 ans en arrière, et tu vois qu'ils sont là, tu te dis, oh putain, merde. En fait, il avait déjà une notoriété à l'époque, mais il avait un petit rôle là. Il paraît qu'il a perdu la tête quand on lui a proposé le rôle. Bah, dans le même genre, tu as Rowan Atkinson qui joue, je crois, dans. Je sais plus si c'est Jamais plus jamais ou Les Diamants. Non, c'est pas Les Diamants Si, éternels. il joue dans un James Bond. Dans le dernier de Sean Connery. Ouais, au Caraïbes, alors, je sais plus si c'est Sean Connery qui arrive au Jamaïque ou quelque part. Et il est accueilli par un agent de l'ambassade C'est ça. qui se monte le ciboulot parce qu'il dit putain, j'accueille un agent des services secrets. Et il en fait des tonnes, il se cache derrière
Ne te cache derrière pas les trop, on revient poubelles, vers le dans micro. genre. Oui, oui. Oui, Il est parti au fond de la pièce pour nous expliquer le truc. en fait, il joue joue le rôle, un hein. agent administratif qui se met à jouer les espions pour accompagner quelques instants, le temps de quelques scènes, 007. C'est ça. Et c'était en 83, si mes souvenirs sont bons. Parce que j'en ai parlé brièvement quand j'ai parlé des Dents de la Mer 3D sur Monstre de Film. Première question. Pourquoi dit-on que Hergé a fait une erreur en dessinant le Normandie dans l'album Tintin en Amérique ? Pourquoi on dit qu'Hergé a fait une erreur en dessinant le... D'après tout le monde qui s'y connaît, Hergé a fait une erreur en Tous les dessinant le chieurs. Normandie dans l'album Tintin en Amérique. Il n'y a pas le bon nombre de cheminées? Non, non, il y a le bon nombre Il de n'y a cheminées. pas le bon pavillon. Non, c'est pas une question de pavillon. La couleur. Non C'est plus. l'esthétique? Non, pas du tout. Le Normandie n'était pas construit à Une l'époque? faute d'orthographe Si. une faute d'orthographe dans Normandie. Non, Ça aurait pu. non, mais c'est pas loin avec les cheminées pour le coup. Il n'y a pas de fumée? Sans feu. Les cheminées étaient allumées alors qu'il arrivait au port, elles auraient dû être s'éteintes, c'est ça? Non, mais on tourne autour de ça. On n'est pas loin là. C'est entre ce que vous avez dit tous les deux. Il arrive par le cul alors qu'il arrivait par l'avant? Non, Ah, je sais Il est pas. arrivé en marche arrière, il a fait un créneau. ça a un rapport avec les Il y a cheminées. certaines cheminées qui s'étaient. Enfin, elles n'étaient pas toutes allumées ou un truc comme ça? Presque. Donc Faut elles n'étaient creuser, pas faut toutes éteintes? creuser. Il y avait plus de Oui. fumée que de cheminée. Il y avait une fausse cheminée qui aurait pas dû être allumée. C'est l'inverse. Il y a une vraie cheminée qui aurait été allumée. Voilà. En fait, il a dessiné la troisième cheminée comme étant fonctionnelle, alors qu'elle est factice, et sa présence se justifie pour l'équilibre du bateau, et elle est utilisée la plupart du temps comme chenille pour les chiens et les passagers. En fait, la Ah. cheminée qui est au milieu On met des chiens dans la n'est pas cheminée. une vraie cheminée. Ah ouais, d'accord. Oui. Du On coup, ils ont essaiera brûlé les d'éviter- chiens. Ouais, puis je On pense essaiera que, d'éviter de faire des plaisanteries là-dessus. et je pense Bonne que réponse. commercialement, ça devait donner un peu plus de cachet d'avoir une cheminée supplémentaire. De Ah, dire que c'était peut-être. un plus gros bateau. Peut-être. Qui pompe Putain, la beaucoup taille plus. de la Plutôt que de niche. mettre une pauvre cheminée comme sur un pauvre chalutier de merde. Après, c'est aussi pour l'équilibre du bateau. Hein. Aussi. Ça sert aussi, ça. Mm. Bonne réponse collégiale. Ah bah le public est en forme. Donc, du coup, de temps en temps, vous jetez un œil aux indications du public. Bah, elle s'est mise dans mon champ de vision, c'est pour rien. Hein. Ouais, bon, enfin, t'as vu comment elle répond, ça sert à Ton rien champ de vision est quand même vaste dans cette petite pièce. Oui, bah, Va pas te faire mal, le public. Oui, parce qu'il suffirait que je tape sur le mauvais genou. Et du coup, Il c'est mort. suffirait d'un signe. Question suivante. Qu'est-ce qu'un incunable? Oula. ah, ça je sais. Un incunable. Non, c'est pas CUL. Hein. Attends. C'est un livre, non? C'est un livre. Ouais. Quel genre? Pourquoi? Quand? Comment? Mais avec qui? C'est un livre scientifique? Ah non, c'est pas scientifique, non, non. En fait, c'est une catégorie de livres qu'on appelle les incunables. D'accord. Il y a un C'est des très histoires? gros livre. Non, ça n'a pas rapport avec la taille, t'as dit? C'est par rapport au contenu? Non, pas du tout. Bah c'est quoi? C'est par Par rapport rapport au à la visuel? manière où ils sont construits. Ah, Imprimé, plus exactement. ce n'est pas du papier. Si, si. C'est du PQ. C'est de la peau. Ils sont sur du marbre. Ah, Ça vache. Le Ça, livre des fait gravures. 7 tonnes et demie pour 10 pages. La Bible, 1400 pages en marbre. C'est quoi? C'est parce qu'ils... C'est la manière dont ils sont reliés? Bon, t'es désagréable. À un moment donné, Il faut que tu faut me dire poses- oui. Il faut que tu me poses des questions, ma chérie. Je peux dire oui que si tu vises juste. Andy, Donc, dis-moi c'est sa oui. fabrication. Les gens qui le fabriquent. Non. Donc, c'est un matériau. Non, non. Si, c'est c'est sa pas le mot fabrication, c'est l'impression, en fait. C'est un rapport avec C'est quoi, c'est l'impression. l'encre? Le type de machine utilisée. Non. Ni C'est l'encre. à la main? Non. Au pied? Je vais dire merci. Non. J'ai un peu rouillé, mais je crois que les incunables, ce sont les livres qu'on fait la transition entre les manuscrits à la main et l'impression à grande échelle. Ah, c'est ceux qui sont tamponnés? C'est pas ça. C'est ceux des premières périodes de l'impression. Oui. Donc, ce qu'on appelait les incunables, c'était ceux qui étaient fait une presse à la main, mais fini. Les dessins étaient finis à la main, je crois. Le texte était imprimé à la machine, mais les dessins étaient faits à la main, c'est pas ça? Non. Pardon. Non, c'est pas ça. Enfin, C'est la bonne période. c'est voilà, c'est C'est post-Gutenberg en Europe. plus en fait, il y a pas la notion de l'impression, enfin du dessin terminé à la main, mais en fait, ce sont les livres imprimés entre le début de l'imprimerie de Gutenberg en 1450 et le 31 décembre 1500. Donc en fait, la production totale d'incunables est estimée autour de 30 000 à 32 000 éditions. Et le mot incunable vient d'un terme savant, inacunabulum, en latin berceau, sous-entendu le berceau de l'imprimerie. Dans celui-là, il est apparu en 1640, bien après, sous la plume de Bernard von Mallinckrodt. Crodt, partisan de la naissance de l'invention à Mayence.
que oui, ça se dispute un petit peu sur les origines vraies de l'imprimerie, mais en théorie, c'est censé être Mayence. Donc cette appellation se répand surtout dans la seconde partie du XVIIIe siècle, quand les érudits et antiquaires commencent à s'intéresser aux premiers monuments de la typographie. Donc un incunable, c'est un livre qui a été édité avant 1500. Ah d'accord, c'est juste une histoire de temps. C'est ça. Ouais. Parce que ce sont les tout premiers livres de l'imprimerie. Non, en fait. c'est pour un livre qui a, de toute façon, je te récupère. C'est un livre qui a été édité avant 1500, mais par l'imprimerie. Oui. Il y a plein de livres qui étaient Oui. édités avant 1500 qui étaient faits à la main. C'est vrai, oui. Donc c'est vraiment les premiers livres de l'impression. C'est ça, ouais. Mais- Premier livre imprimé. Oui. Parce qu'on dit les premiers livres, enfin, Non, mais c'est... Oui, oui. avant 1500, imprimés. Oui, après, il a dit, t'as dit l'impression, je crois. Je l'avais dit au début, mais c'est vrai, quand j'ai reprécisé, au final, j'ai juste dit livre imprimé avant 1500. Mais c'est vrai, imprimé vraiment par l'impression telle qu'on, plus ou moins, la connaît aujourd'hui. D'accord. C'était qu'une impression. C'est une bonne réponse de Clément. Question suivante. Donnez-moi les 32 000 éditions imprimées. Une par une. On y va. Bon, Clément, vas-y. je pense pouvoir dire sans aucun doute qu'il y a forcément la Bible, Oui, bah, c'est le premier Évidemment, bouquin c'est le à premier être livre. être imprimé. imprimée par Gutenberg. Alors, question suivante. Quels sont les 4 artistes ou groupes à avoir vendu plus de 4 millions d'albums dans le monde? Donc je vais être très mauvais à ça. Les Rolling Stones. Alors, Les nous Beatles. n'avons pas les Rolling Stones. Michael Beatles. Jackson. Les Beatles. Les Beatles, qui arrivent d'ailleurs en premier. Ils ont été nommés d'après le Guinness World Record, le groupe ayant vendu le plus de disques entre 1960 et 70, à savoir 600 millions de disques. C'est gigantesque. La drôle. Attends, là, on cherche que des groupes, du coup Groupe ou artiste? Ah, il y a un artiste. Artiste, Solo ou plusieurs Ok. Queen. Il n'y a pas Il n'y a Michael. pas Céline Dion dans le tas? Ni Dion, ni Queen, ni... T'as dit quoi, toi? Michael. Michael Jackson en 3e position, qui a vendu entre 64 et 2009 500 millions de disques. D'accord. Et Elvis Elvis Presley, oui. Elvis en 2e position, artiste masculin ayant vendu le plus de disques entre 54 et 77, 500 millions aussi. Et le quatrième, il est anglophone aussi? C'est un groupe David Bowie. Là, il y a le public qui veut participer. Bah non. Armstrong. Bah oui, mais alors, Non. réponse du public, Madonna. de Monaco. Non. Réponse du public, Madonna. Madonna, ouais. Bonne réponse. Non. Effectivement, Ouais, artiste gens sont féminine ayant vendu le plus de disques entre 82. Depuis 82, c'est vrai qu'il y a toujours Même en pas activité. À savoir 400 millions d'albums. Et puis, Bonne réponse collégiale. Non, c'est le public. Bah, collégial. Ah bon. Bah après, par élimination, au bout d'un moment. Donc, ouais, 600 millions, 400 millions, 500 millions, c'est quand même. Ça fait peur. C'est quand même énorme. Question suivante. Quel fut le premier super-héros de l'histoire des comics au sens moderne du terme? Parce qu'il y a un sens beaucoup plus vieux, mais vraiment, c'est le sens moderne qui nous intéresse. Tu veux dire avec des super pouvoirs? Oui. Spider-Man. Non. C'est pas lui le premier Non, Spider-Man, c'est les années 60. Là, on parle des années 30, à savoir avril 1938. Il y a Batman Bah, qui a été Batman, estimé à l'époque, mais il n'a pas de super pouvoir. Presque, mais c'est un peu avant. Batman est un peu plus. Bah, Superman. Un tout petit peu plus vieux. Flash. C'est Superman, Ouais. bien sûr. Oh. Bonne réponse d'Amandine. Effectivement, Superman apparu en avril 38 dans le premier numéro d'Action Comics édité par DC Comics. Donc le sens moderne signifie en dehors des personnages mythologiques ou de légendes. Mmh. Ah. Sinon, le sens plus ancien elle a englobe été aussi formée ces par personnages-là. Nico. Donc du coup, on aurait pu dire Hercule. On parlait de Achille. super-héros pour désigner, je sais pas, au 19e siècle, des personnages mythologiques comme ça? Si, mais justement, là, le sens moderne, c'est sans la mythologie et les légendes. D'accord, je veux dire, est-ce qu'on a vu quelque part un tour parler d'héros, d'accord, mais de super-héros? Ça existait le terme? terme. Non, je pense pas, non. Ouais. Héros seulement, mais pas super-héros. Au XVe siècle, qu'est-ce qui a été surnommé B-42? Au 15e siècle? Au XVe siècle, qu'est-ce qui a été B-42. Déjà, surnommé c'est pas un bombardier de chez Oui. Boeing. B-42? Déjà, B42? Un bombardier en bois. Un prisonnier? C'est un, encore. Non, pas un prisonnier. un monument Non, Un passage maritime? non plus. C'est une personne Une loi? Non plus. Une comète. Attends, c'est Non. en France? Ah, sinon, il aurait dit B-42. Enfin, disons, non, alors non, c'est pas en France. Le Maintenant, premier j'ai envie- groupe de rock. C'est pas en France, mais j'ai envie de dire que ce genre de truc, c'est un peu international, entre guillemets. Mais on va dire que ça vient d'un autre pays que la France. C'est un édit religieux? Ça a un rapport à la religion, mais c'est pas un édit. Une prière Non. Ou attends, au 15e, donc on est en 1400 et des bananes.
La banane n'existait pas encore. B42, c'est un rapport en direct avec la religion? Un des clous du Christ, non? Il a été numéroté. Non. Oh merde. Non, C'est un rapport avec le Christ? Oh, en partie, oui. C'est un rapport avec énormément de choses. C'est un rapport avec Un tout. Tu fragment vas nous le de la refaire le croyance, truc, pas c'est un de rapport La avec tout. religion. Un fragment de la croix. Non. Oh. C'est une En rapport relique? avec le clergé? Oui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe toujours, ou est-ce que ça s'est perdu ou désagrégé, mais si ça existe encore, ça devrait être une relique. Donc c'est un objet. Ouais. C'est le Attends, Graal. Non. Alors, c'est pas le Graal à proprement parler, mais je suis sûr que pour certaines personnes, c'est vraiment un Graal. Attends. 42, en fait, c'est une référence à une lettre ou à un truc dans le genre. Non. Alors, pas une lettre, mais par contre, c'est une référence à quelque chose qu'a cet objet, que comporte cet objet. C'est Une boîte? C'est pas un anagramme, Non. dans le genre, le B42? Non. La signification Le de B42? petit tissu qu'il y avait sur Jésus. Le linceul. Le torchon. Le mouchoir. Ah ouais. Il y Le avait un mouchoir. Le sein. Référence Cache le statique. sensuel. Le sensuaire. Oh là là. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. C'était pas une Vas-y, Chirac, réponds. Côté. C'est pas une signature un peu dans le genre. Non. Parce que parfois ils signaient bizarrement les mecs de l'époque. Donc c'est un objet qui est utile. Alors, oui. C'est utile à certaines personnes. Pas à tout le monde. Tout le monde ne se sert pas de ça. Un Il tableau. est- Énormément qu'on n'a rien à cirer. Il existait plusieurs B42? Ils voulaient Non. un escadrille, les C'est le B42? seul et unique. Par contre, il y a eu énormément de déclinaisons. Le seul et unique, il y a eu plusieurs déclinaisons. Celui-là, c'est appelé comme ça. Mais ceux qu'on a aujourd'hui ne portent pas ce nom-là, mais c'est la même chose. Mais Ça n'a en rien à fait- voir avec les signes religieux, c'est-à-dire les croix, les trucs comme ça. Non, mais c'est très en rapport avec la religion. Où est-ce qu'il a été conçu? C'est le livret avec les C'est une chants, Bible! C'est la première Bible! Oui. qui faisait 42 pages. C'est la Bible de Gutenberg, surnommée ainsi parce que chaque page comportait 2 colonnes de 42 lignes. Elle faisait 1286 pages et elle a été imprimée à Mayence, dans le Saint-Empire germanique de l'époque. Mais il commence à faire comment? Il fait des questions à tiroir, le con? Bonne réponse Ah de ouais. Clément. Oui, enfin, voilà. Malheureusement. Ah, ça fait cogiter ça. Mm. Et B42, c'est le surnom que j'avais quand je jouais à des jeux des fois. Parce que c'est dans un jeu qui s'appelait Soldier of Fortune, c'était le nom de code d'un fusil à pompe. Rien à voir avec la Bible. Mais j'aimais bien B42, je trouvais ça cool. Mais il tirait 42 cartouches à la minute. Et il aime bien les trucs longitudinales qu'on pompe. C'est comme ça. Question suivante. Il s'appelait André Roussimov et il est né à Coulommiers le 19 mai 1946 et mort le 28 janvier 1993 à Paris en France. Évidemment en France, pourquoi j'ai marqué ça? Il est connu sous un autre nom et pour ses activités. De qui s'agissait-il, pardon? André le Rossimo, Géant. André le Géant, oui. Bonne réponse de Clément, ex-aequo avec de ADD, ex-aequo avec Clément. D'accord aussi. Effectivement, notre fierté nationale qu'on a énormément oubliée, André le Géant, donc qui fut acteur mais surtout un catcheur, donné à une taille maximale de 2,24 m et un poids allant jusqu'à 245 kg. Il était surnommé la 8e merveille du monde. Et il a catché de 1966 à 92. Et il a notamment, à WrestleMania 3, mené un match contre Hulk Hogan qui est resté dans les annales puisqu'il aurait réuni 93 000 personnes. Et c'était un Français bien de chez nous, surnommé le Géant Ferré au début de sa vie. L'avantage, c'est c'est de chez nous avec un nom bien de l'Est aussi. Ses parents Oui. étaient- Oui. L'avantage, c'est qu'en Polonais, je Bretagne, crois. il Ouais, je crois. s'en servait de phare. Tu vois, vraiment, de temps en temps. Il résistait au vent et puis il voyait très loin. Et d'ailleurs, il y a Cette ce légende. graphiste qui utilise le visage d'André le Géant, vous l'avez sûrement tous déjà vu, Shrek. où c'est marqué Obey en dessous. Et en fait, il a cette grande face Ah monolithique oui. comme ça. Ouais, J'en ai ouais. vu un d'ailleurs sur un bâtiment en venant là. C'est des André le Géant dessus. Ouais, c'est André le Géant, ouais. Question suivante. Au XVIIIe siècle, qui étaient les forts des Halles? Les travailleurs, Oui, c'est ceux qui transportaient, c'était des manutentionnaires, non? oui, c'est ça, exactement. C'était les manutentionnaires qui transportaient les marchandises de l'extérieur vers l'intérieur des pavillons des anciens halles de Paris. Ils formaient une corporation créée sous le règne de Louis IX. C'est quand même vieux, hein. C'est vieux. Pareil, était géré par une corporation avant. Comme leur travail était dur et qu'ils devaient porter de lourdes charges, ils ont été appelés les forts. Mais il existe aussi les forts des abattoirs de Lille. Bonne réponse de Clément. Bravo. Quelle particularité possède la ville de Forest City en Malaisie? Il n'y a pas un seul J'ai envie de arbre dire. dans ce putain de ville. Forest City en Malaisie. Il n'y a que des mecs qui courent avec des casquettes et des longues barbes. Pourquoi vous courez? Parce que j'ai envie de courir. Oui.
En Malaisie, Forest City, c'est son nom. C'est pas Ah une, oui, c'est une la traduction, ville de c'est vraiment. Forest- Non, non, la ville de Forest City en Malaisie. C'est une fondation coloniale anglaise. Pensez- Alors je l'ai pas mis, je Parce ne que pour pense un- pas. Parce qu'on va avoir un nom comme ça. Je ne pense pas parce que c'est une ville vraiment récente. Hein. Il y a que des Ça a cabarets été dans les fait, arbres. ça a dû être construit dans les années 2000, je crois. C'est une ville C'est moderne. tout Il petit. C'est une ville très moderne, effectivement. n'y a pas une seule voiture dedans. Non. Alors effectivement, c'est une ville 2.0, hein, forestière, futuriste, intelligente, axée sur la technologie, etc. Tout est en bois. Rien n'est en bois. Tout en énergie fossile. Bra Non, Il est interdit d'y mourir. non. Une idée Oh. à con comme ça. C'est une ville de 30 km², qui compte des gratte-ciel hauts de 35 étages, des trucs vraiment... C'est bébé, Il y a, bébé. il y a de la végétation partout, dans les immeubles, à Effectivement, il y a ça, l'intérieur. ouais, il y a ça, mais c'est pas la particularité. Il y a des petits animaux qui s'y baladent. C'est les gens, la Il doit- particularité. Il y a un rapport avec les gens, Il n'y a pas de femmes. C'est des hommes troncs. d'une certaine manière. Il va y avoir- D'une quoi certaine manière, il n'y a pas de femmes. D'une certaine manière, il manque beaucoup de femmes, mais pas seulement. C'est une site. Ah, il y a très peu de gens. Personne n'y habite. Il y a très peu de gens. C'est une ville qui a coûté 100 milliards de dollars à construire, hyper futuriste et tout. Il n'y habite que 2000 personnes, à savoir les gens qui en gros sont l'équipe technique qui doit maintenir la ville en forme. Et donc elle fait 30 km², donc ça devrait contenir des centaines de milliers de personnes. Et il y en a pourquoi que Parce 2000. c'est trop cher. Parce que trop cher et parce que ça n'intéresse pas les gens. Donc personne n'y va, elle est Ils en ont complètement rien à désertée. secouer, cette quoi. ville. Ça fait partie des. Comme en Chine, ils construisent des villes nouvelles et puis au final, ça, c'est pas sur les lieux Et d'activité plop. nécessaires. C'est ça. Bonne réponse d'Amandine, aidée par les autres. C'est quand même dommage de mettre 100 milliards dans une putain de Bah ville ouais. et de dire ah, il y a personne. Mais du coup, il y a un maire. Ah, sûrement. Bah, il doit Le budget faire. doit être Il doit, catastrophique. Oui, c'est le boulanger et l'épicier aussi. Il peut tout. il Hein. doit être des 2000, je pense. Ah ouais. Pour quel film Prince enregistra un album composé de 9 chansons? Un film récent. Enfin non, Non. Bah, c'est un peu difficile. très récent. Ça aurait pu être un film de. Un film C'était très pas au connu. 15e siècle, quoi. Alors, hein. un film très connu. C'est pas un film de science-fiction. Non, on est plutôt dans l'ordre du fantastique. Action fantastique. De quelle année 89. Ou 88, que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est 89. Retour vers le futur. Ah non, 85, Retour vers le futur. Tu C'est diras la un réponse. film mais- d'action avec, enfin, du genre Terminator, tous ces trucs-là là. Ça, c'est la science-fiction, Terminator. Pardon. Oh, le C'est recalage. du- c'est du- Il t'a remis les gyroscopes en place, là. Je braque. T'as dit que c'est du fantastique. Ouais, un peu de fantastique, hein. Pas complètement, c'est peut-être On, plus est, tourné vers l'action. on va plus vers du Stephen King que du Lord of the Rings, c'est ce que je veux dire. Quoi. Zumanzi. Non, on n'est pas... Non, quand même pas. Ni l'un ni l'autre. Il y en a autre. Ni l'un ni l'autre. Alors, remarque, par rapport aux deux extrêmes que tu donnes, ça se trouve sûrement entre deux, mais... Merci. Ah bah, T'as donné quoi comme extrême J'ai donné l'art fantastique version Lord of the Rings et j'ai mis Stephen King de l'autre côté. Ouais, ça aide pas beaucoup quoi. Ouais, c'est pas faux. Il y a des animaux dedans Fantastique. oui, il y en a bien. Ah non, non, non. Il y a un chien, 3 chefs de vache. Alors, je veux dire des dragons, des trucs. Non, parce qu'il y a des bêtes Les- oui, qui se baladent. Mais, Les 9 chansons sont dans le film. Alors, il y en a 2 Neuf, ou c'est 3 beaucoup. qui ont été mises dedans. Oui. Mais la bande originale a été composée par un compositeur de musique de film. En fait, initialement, il s'était proposé de ne mettre que ses chansons dans le film. Mhm. Et au final, le réalisateur s'est dit, bon, c'est ça un aurait peu pu être dur. sympa, mais en fait, non. On va prendre un compositeur, mais on va mettre quelques-unes de tes chansons dedans. Un énorme succès au box-office, j'imagine. Un très gros succès au box-office à l'époque. Et le, Très, très et le gros. générique d'entrée, l'intro, il y a. Il y a. N'agressez pas ce micro, vous avez rien fait. Il y a Prince. Non. Non, non. Le générique, c'est le thème composé par le compositeur, qui est très connu. Tous les fans se lèvent en entendant les premières notes. Donc c'est pas de la net. Ghostbusters. Non. C'est un film américain ou un film anglais? C'est un film américain. Il y a qui comme acteur dedans? Bah, il Tu veux pas qu'on te donne le titre non plus, hein il arrive plus que quelques secondes, donc on va essayer de guider. Il y a Michael Goog. C'est quoi l'histoire Il y a... Attends, que je dise pas de conneries. Si, c'est Kim Basinger qui joue dedans. Michael Keaton. Michael Keaton. Basic Instinct. Non. Non. Ah bah non, remarque, non, Ah non, c'est bah non. fantastique, non, je suis con. Mais quand elle Ouais, écarte puis les jambes, Kim c'est fantastique, oui, Basinger, d'accord. Puis même, Non, oui. non, puis même Basic Instinct, c'est Sharon Stone. Oui, c'est avec Sharon comment, Stone, excusez-moi, désolé Sharon. et Michael Je suis Douglas. Désolé. Oui. C'est un film qui est un peu effrayant ou pas Ah, Non, il peut... Batman. Tu peux t'arrêter là.
C'est le Batman de Tim Burton. Oh. Avec Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger. J'ai rattrapé Et on entend pas mal de chansons de Prince, notamment à un moment quand il y a un défilé dans les rues avec le Joker qui est sur un énorme char. Ah, d'accord. Et en fait, voilà. Et en fait, Prince était un énorme fan de Batman et il voulait composer il voulait que toute la bande originale soit des chansons. Donc ça aurait pu se faire avec Prince en plus et Michael Jackson. Mais comme Michael était occupé par une de ses tournées, ça s'est pas fait. Et de toute façon, il me semble que Tim Burton avait dit bon, ce serait bien que Danny Elfman travaille un peu dessus pour nous faire de la composition. Ce serait bien. Cela dit, le disque de Prince a quand même été numéro 1 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse et en France. Dernière question avant qu'on passe à la citation. D'après un rapport de police, qui fut assassiné de 3 balles, dont une dans la tête, et jeté dans la Neva dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916. Ah oui. Ah, mais oui. ça, moi, je sais. N'importe quoi. Pourquoi j'ai mis 2016 ? J'étais bourré. Il y avait une histoire de gâteau empoisonné aussi avant. Alors, ouais, t'as la légende qui dit Il qu'on lui a tout fait. On Ouais, lui a il a tout coupé la tête, on l'a empoisonné, on l'a poignardé, on lui a tiré dessus, on l'a brûlé, on a... Et puis il dansait. Oh. Aussi. Et il avait une énorme... Non, Bien sûr. Oh, pour le coup, c'est vrai. Chevelure. Cela dit, oui, il était chevelu. ouais. Il existe des photos. il avait une barbe de Barbu, Bédard. chevelu, etc. ouais. C'est un criminel. Ah, Ouais. on l'a accusé pas mal de choses, mais c'est peut-être plus la propagande qu'autre chose. Il était prêtre. Mais oui, attends, Pas prêtre, il était Là. spirit-feu plutôt. C'est un whisky Et il y a Bonnie M qu'on a fait une chanson. Rasputin. Rasputin. merci. Bonne réponse à J'allais Merci, sortir Clément. Hellboy parce qu'il Ah, est dedans. j'étais loin du Donc, presse, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah oui. Et pareil aussi dans le dessin animé Anastasia, où il y a une chanson qui est Ouais. géniale. Donc effectivement, Grigory Rasputin, c'est raconté par l'historien Edvard Radzinski, qui a donné les détails de l'assassinat grâce aux archives de la commission extraordinaire qui a été faite en 1917, et aussi grâce au dossier secret de la police russe. Donc il a été tué de 3 balles et jeté dans la Neva. Alors après, voilà, ouais, d'après la légende, on l'a empoisonné, poignardé, coupé la tête, brûlé, machin, nana. Non, d'après les rapports, il a été tué de 3 balles et jeté dans la Neva. Donc, bonne réponse d'Adé, bien évidemment, sous la vérification de notre huissier de justice. De notre huissier de justice, Maître Clément. Foiros. Merci. Donc, pour clore, citation. Qui a dit « J'ai fait le tour du monde des palaces. Je trouve que c'est plus agréable que d'avoir des maisons parce que les impôts ne peuvent pas saisir les souvenirs. C'est français. » C'est français. S'il y a les impôts. C'est endetté. Alors, c'était pas endetté, mais ça avait des problèmes avec le fisc, quand même, avec le concept du fisc. C'est quelqu'un qui est toujours en vie. Oui. Non, c'est quelqu'un qui est mort. Ah. Il y a longtemps. C'était un acteur Oui. Beaucoup de choses qu'il faisait. de Funès. Acteur, réalisateur, chanteur, il a écrit, il a fait du cabaret, il composait même la musique de ses films, les chansons de ses films. Il est mort quand? Il est mort en 2007. Non, 2003 ou 2004, je sais plus. Hmm. Début des années 2000. Un gars Parce que du coup, ça peut être 1904 ou 1907. Hein, c'était en 2016-1916. C'est Rasputin, oui, c'est lui. Il est connu pour une œuvre en particulier? Beaucoup. Démerde-toi avec ça. Allez. Après, ses films ont eu beaucoup de succès. Hein. Il a notamment fait un film où il parle de son... Enfin, il transpose son passé à la radio, parce qu'il il a fait beaucoup de radio, et il montre un peu tout l'envers du décor avec son humour très, très corrosif et très, on va dire, burlesque qu'il avait. Il en a fait un qui se passe pendant l'Antiquité, mais pareil avec comment dire, avec une petite transposition de la société de l'époque, mais dans l'Antiquité. Je suis perturbé par le public, j'ai l'impression qu'il a envie d'aller aux toilettes. C'est parce qu'elle est rouillée. Mais je suis sûr que tu vas me lancer le nom, mais là je. Oui, parce qu'on en a parlé dans une émission récente, en plus. Oui. Une précédente citation. Je trouve ça trop stylé de faire ça avec les cheveux. Là. Non, mais tu peux pas. Ah non, je peux plus. Moi, pendant longtemps, je pouvais, mais C'est vrai, je ouais. pouvais aller jusqu'à la Ce serait pas Audiard. Non, pas Audiard. Très proche de Martin. Pareil, un pilier des grosses têtes. Enfin, C'était un Philippe? non. Oh, le tâtonnement, ouais. Son nom commençait par un E. Ouais, bah là, Elip. moi j'ai tout déboursé, je peux plus là. Ah putain. Presque à la fin. On peut avoir un autre indice?
Si, il a parmi les sketchs qu'il a fait, il y en a un qui est très très connu où il passe son permis de conduire. Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Ben oui, merde, alors. oui. Bonne réponse de Clément. Je veux pas l'enregistrer, lui. Je veux pas rentrer dans ma tête. Eh bien, vous avez été brillants, pas trop vers la fin, mais vous avez été brillants. Brillant surtout. Merci à vous Mitigé. de nous avoir écoutés, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve pour la prochaine émission de Culture avec un G. Bye bye. Merci. Bye.